Soit un circuit suivant nous demande d'un diviseur de tension, nous demande de calculer R1 et R2. On a une charge qui est branchée à cette résistance. On a 6 volts à la sortie, 7 mA consommés par la charge. On nous demande de calculer R1 et R2. Alors ici, on a l'équation du diviseur de tension, c'est que V0 c'est égal à R2', cette résistance équivalente, sur R2' plus R1, multiplié par V, la tension d'alimentation. On a une chose aussi qu'on connaît, c'est que R2 consomme 1 mA, I0 c'est 7, donc IM c'est égal à I2 plus I0, ça nous fait 1 plus 7, ça fait 8 mA. Et d'ici on peut calculer R1, puisque si la tension est faite de 6 volts ici, celle-là aussi, elle est de 6 volts. Et on peut aussi dire que R1 c'est égal à R2', donc R1 c'est égal à V1 sur I1, donc c'est 6 sur 8, multiplié par 1000, R1 fait 750 ohms. Alors d'ici, puisque R1 est égal à R2', pourquoi? Parce qu'on a 6 volts ici, 6 volts, si on a les tensions, si la tension est de moitié ici, ça veut dire que R1 est égal à R2'. Alors R1 c'est égal à R2', c'est égal aussi à R0 multiplié par R2 sur R0 plus R2. Donc c'est égal, il ne nous reste plus qu'à calculer R0. R0 c'est V0 sur I0, c'est 6 sur 7 multiplié par 1000. Ça nous fait 6 sur 7, c'est 857 ohms. Alors d'ici on peut calculer R2 puisque R1 est calculé. Donc ici c'est 750 multiplié par R0 857 plus R2, c'est égal à 857 multiplié par R2. Donc on aura 750 multiplié par 857, c'est égal à R2, 857 moins 750, donc R2 c'est égal à 857 moins 750, c'est R2. Donc ça va faire R2 qui va faire R2 qui va faire 6000 ohms, 6 kilo ohms. Voilà, on a calculé R1 et on a calculé R2. On va passer au second problème, qui est le suivant. La charge elle est de 3,2 volts. R0, I0 c'est 10 mA. Ici c'est 470 ohms. Ça c'est 20 volts. Ici on nous demande de calculer R1. R1 on a... Ok, donc on connaît R2, on peut calculer R0. R0 c'est V0 sur I0. C'est 3,2 sur 10 multiplié par 1000. C'est égal à 320 ohms. D'ici on peut calculer R2'. R2' c'est R0 en parallèle avec R2. C'est 320 multiplié par 470 sur 320 plus 470. Ça nous fait 190
on passe à l'équation que V0 c'est égal à R2' sur R2' plus R1, c'est l'équation du diviseur de tension par l'alimentation, la tension d'alimentation. Donc R2', il faut nous calculer R1. Donc ici c'est 3,2 multiplié par R2' plus R1, c'est égal à R2' multiplié par la tension d'alimentation, 3,2 R1. Ici c'est R2' multiplié par V, moins 3,2 R2', c'est-à-dire c'est R2' fonction de V moins 3,2. Et d'ici R1, on peut le calculer. R1 c'est R2' multiplié par la différence, ça c'est 20. Donc c'est 190,4. Ici c'est 16,8 sur 3,2. Ça nous donne un R1 de 2000 ohms. Voilà, donc on a calculé R1. Un autre problème maintenant, un troisième justement, on aura ici 36 volts, ici on a 330 ohms, ici on a R2 à calculer, V0 c'est 5 volts, 5 volts et I0 75 mA. Donc on procède de cette façon. Déjà on a R0 qu'on peut calculer, c'est V0 sur I0, c'est 5 sur 75 multiplié par 1000, donc c'est 66,67 ohms. Et on peut passer à l'équation du diviseur de tension. V0 c'est égal à R2' sur R2' plus R1 qu'on connaît, multiplié par la tension d'alimentation. Il faut calculer R2' d'abord. R2' plus R1 multiplié par V0, c'est 5, c'est égal à R2' multiplié par la tension d'alimentation qui fait 36. Donc on a 5 R2' plus 5 R1 c'est égal à R2' multiplié par 36, ou bien 36 R2'. Donc on a 5 R1, c'est égal à R2', 36 moins 5, et R2', c'est égal à 5 R1 sur 36 moins 5, 31. R1 on le connaît, c'est 5 fois 330 sur 31, et ça nous fait R2', ça fait 53, à peu près 53,2 ohms. Et d'ici on peut calculer R2', c'est R2 en parallèle avec R0. Donc on aura R2' c'est 53,2, c'est égal multiplié par R2 plus R0 c'est 66,67 qui est égal 66,67 R2. Voilà. Donc 53 R2, 53,2 multiplié par 66,67, c'est égal à R2, 66,67 moins 53,2,
R2 c'est égal à 53,2 multiplié par 66,67 sur la différence de ces deux, 66,67 moins 53,2, c'est égal à R2 et c'est égal à 264 ohms. On a tout calculé et je vous remercie.